Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, voilà que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tirage voyance sur les élections européennes et va-t-on avoir une grosse défaite de la part de Manu, de sa République. Je pense c'est ce qu'on espère quasiment tous aujourd'hui. Donc moi je vais faire un tirage pour voir si en effet cette défaite aura bien lieu dimanche aux élections. Voilà. Voilà, j'espère en tout cas que vous êtes tous en forme et que tout se passe bien pour vous. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous allez voter ou pas. Mais franchement, honnêtement les amis, c'est très important d'aller voter malgré ce qu'on dit, malgré ce qu'on pense, malgré n'importe. Voilà, si vous avez quelqu'un que vous préférez. Moi, je sais que j'ai ouvert mon affiche des élections. La première chose que j'ai vue, c'est partie des animaux. Ben, tout bêtement, ben, voilà, tu mets partie des animaux si tu as envie de voter. Pour voter, mais il est extrêmement important de voter. Malheureusement, c'est comme ça. Et tous les votes blancs, eh ben, vous avez bien vu, on s'est fait niquer en 2017, on s'est fait niquer en 2022. Donc, il ne faut pas recommencer avec ça. Donc, va-t-on avoir une défaite de la République en marche? J'ai utilisé le tarot de Marseille pour ce tirage parce que je pense que c'était celui qui a été le plus approprié à voir la défaite ou la victoire. Alors, la République en marche, qu'est-ce qu'elle nous donne? Qu'on a l'hésitation. Alors ça, je pense que c'est l'hésitation à aller voter. Les gens se partagent par rapport à ce parti politique. Nous avons clairement une hésitation de la part des Français d'aller voter pour lui. Je pense même qu'une seule personne sur 3 ira voter pour ce parti-là. On a le pendule, l'erreur de jugement. Donc il a commis des erreurs et il va le réaliser à ce moment même, à ce moment-là. Pour eux, c'est la fin d'un événement, la fin d'un cycle. On est sur quelque chose de fort. Alors il y a peut-être aussi, comment dire ça, je dirais pas une sorte de trucage, mais il va y avoir un souci au niveau des votes. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas pour lui, ça sent pas bon. On a le soleil. Alors, est-ce que cela montrerait une satisfaction réelle, une satisfaction des choses? Je pense que peut-être le score sera un peu plus que prévu pour lui. Maintenant, est-ce que vraiment une raison pour fêter la victoire? On va voir ce qui vient après le soleil, parce que le soleil, c'est quand même inquiétant. Le pape, en espérant qu'il n'y aura pas une tricherie au niveau des résultats, le pape nous montre que malgré le fait qu'il ne gagne pas, il pense toujours que c'est lui le gagnant. Il montre sa domination, il montre sa puissance. En gros, même si je perds, je montre que je suis là, je montre que je suis présent et que c'est moi qui décide et que rien ne changera. Bon, de toute façon, on le connaît hein, depuis 2017, on a eu le temps de connaître cet homme. Malgré le fait qu'il ne vit pas avec nous, il nous a tous niqué nos vies. Donc voilà. On a roue de la fortune, donc ça montre que la chance tourne. Un autre événement vient avec lui, un autre hémicycle vient après lui. Donc il y a beaucoup de changements qui se font par rapport à lui. Donc il va peut-être vouloir garder son rôle de domination. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir changer les choses parce qu'il va réaliser très vite que que ce soit les Français, que ce soit la politique, il n'aura plus la même pleine puissance. Une grosse déception, une hantise, même de la colère, des disputes. Alors, est-ce que cette carte viendrait à dire que il espère avoir un beau score? Il est tellement confiant, il a tellement de confiance en lui qu'il pense même qu'il pourrait soit avoir un bon score, soit réussir à convaincre le parti gagnant que c'est lui qui a raison. Mais après tout, cette roue qui tourne, elle nous montre clairement que pour lui, c'est terminé. C'est terminé dans le sens où des conflits, des disputes, il n'arrivera plus à obtenir le dernier mot. Ça, c'est ce que les cartes elles nous disent.
il va y avoir un conflit sans cesse au niveau politique et surtout au niveau de sa république. Je pense même que cette carte est la représentation d'une dispute au sein de son clan, au sein de ses candidats. Voilà, il y en a peut-être beaucoup qui vont se dire on a perdu, on a une défaite, je quitte la République et je vais voir ailleurs. C'est aussi une possibilité au niveau de la carte de la Lune. Donc clairement, oui, une défaite pour lui. Grosse, je pense pas une grosse défaite, mais si, il va se prendre une bonne claque. Il ne sera pas... Voilà, entre le un tiers qui vote, donc c'est très peu de votes pour lui, mais il y aura quand même des gens qui n'iront pas voter, on aura quand même un taux d'abstention assez haut, hein, comme d'habitude, mais par rapport à lui, voilà. Alors, on a peut-être aussi cette hésitation à voter pour lui, mais on peut être satisfait aussi du résultat qu'on a obtenu. Mettons, ils ont 15% ou 14%. Voilà, on est... ce qui est un peu ridicule, mais on est satisfait. Mais après, il se satisfait d'auto lui-même. Il se satisfait des choses qu'il fait, qu'il fait tout le temps. Maintenant, je pense qu'il va se prendre une grosse gifle et qu'il va réaliser enfin qu'il n'a pas la pleine puissance dans ce pays et que quelqu'un d'autre est là pour le remplacer. Et comme je l'ai souvent dit, parti politique d'une femme. Et ça fait des années que je le dis et je pense que ce n'est pas trop tôt, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, allez-vous voter ou pas, pour qui allez-vous voter, pas obligé de le dire parce que, soi-disant, c'est confidentiel. Mais en tout cas, voilà, j'espère en tout cas une belle élection avec une belle défaite pour lui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.